Nous avons déjà appris à extraire les références uniques d'une liste de données, mais pour cela nous avions exploité des calculs intermédiaires de repérage. Ici, il est question de relever le même défi, mais à l'aide d'une seule formule. Et ce sont bien évidemment les calculs matriciels, capables de raisonner sur l'ensemble des colonnes, qui permettent cette prouesse. Pour réaliser cette étude, nous avons besoin de données redondantes que nous proposons de récupérer. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons donc une base de données des idées de sortie. Elle s'étend entre les colonnes B et F, et sur plusieurs centaines de lignes. Pour chaque enregistrement, le détail est apporté sur le département, l'activité et la ville notamment. De nombreuses idées sont fort naturellement situées dans le même département, voire la même ville, et proposent aussi le même type d'activité. En conséquence, ces trois champs présentent de nombreuses redondances. C'est la raison de la présence du tableau de synthèse sur la droite de la feuille entre les colonnes H et J. Nous souhaitons connaître tous les départements, toutes les activités et villes purgées de leurs doublons. De plus, en déployant la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous notez que chaque colonne est intitulée en fonction de son titre. Nous exploiterons ces noms dans la construction des formules matricielles. Les fonctions d'extraction, nous les connaissons bien désormais. Il s'agit des fonctions index et equiv. Mais nous ne pouvons pas les exploiter classiquement. Sans un raisonnement matriciel, engageant des analyses sur les lignes respectives, elles ne sont pas capables d'extraire les valeurs jugées uniques. L'idée consiste à chercher chaque valeur à extraire dans sa colonne d'appartenance pour savoir si elle a déjà été rencontrée. Pour cela, nous allons exploiter la fonction de dénombrement nb.si sur la plage du calcul qui progresse en même temps que la formule est répliquée sur les lignes du dessous. Cette condition matricielle devrait être testée par la fonction equiv. En guise de valeur cherchée, nous lui fournirons un indicateur booléen. Le chiffre 0 signifie faux, en effet. Si ce test n'est pas concluant, nous saurons que la donnée n'a pas encore été extraite. Donc, nous connaîtrons sa ligne grâce à la nature de la fonction equiv. Ce test devrait être réalisé dans la fonction logique etNA. Une fonction d'extraction retourne en effet une anomalie lorsque la recherche est infructueuse. L'objectif de cette fonction logique est donc de ne pas aborder le calcul pour permettre l'analyse sur l'intégralité des matrices. À chaque succès, nous extrairons la donnée unique grâce à la fonction index. Pour débuter, je vous propose de sélectionner la première information à extraire, soit la cellule H6, et bien sûr, de taper le symbole égal pour initier la formule matricielle. Ensuite, nous avons besoin d'émettre des conditions, donc nous appelons et inscrivons notre fonction conditionnelle si, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et puis, nous allons, comme nous le disions, tout de suite engager notre fonction permettant de pérenniser l'ensemble du calcul, notre fonction de test logique, etNA, suivie d'une parenthèse ouvrante. Il s'agit ensuite d'appeler la fonction permettant de trouver la ligne d'une information, comme nous le disions, soit la fonction equiv, suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Comme nous le disions, nous allons lui passer en premier argument, en guise de valeur cherchée, l'indicateur booléen par le chiffre 0, concluant que le test n'a pas abouti. Et puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la matrice conditionnelle. Et c'est ici précisément que nous devons engager le dénombrement pour savoir si la valeur, la donnée, a déjà été comptabilisée. Donc nous appelons notre fonction nb.si suivi d'une parenthèse ouvrante, sachant que le premier argument à lui passer est la plage de recherche, la plage sur laquelle nous souhaitons effectuer ce test. Et nous allons cliquer sur la cellule située juste au-dessus du calcul. Je vous rappelle que l'objectif est de pouvoir faire une analyse sur une plage qui progresse en même temps que le calcul est répliqué. C'est la raison pour laquelle, dans la foulée, nous enfonçons le symbole de point afin de générer la plage H5, donc elle ne fait référence qu'à cette propre cellule pour l'instant. Ensuite, je vous invite à cliquer sur la première de ces deux références, par exemple depuis la barre de formule, afin de la désigner explicitement, puis d'enfoncer 2 fois la touche F4 du clavier. L'intérêt de cette manœuvre est double. La borne inférieure est laissée totalement libre. Au gré de la réplication du calcul, elle suivra le mouvement pour se déplacer. C'est ainsi que chaque précédente valeur extraite pourra être intégrée pour savoir si elle a déjà été comptée.
La borne supérieure, quant à elle, est figée en ligne et libérée en colonne. Ainsi, pour une même colonne, toutes les données précédemment extraites seront bien considérées. Pour les autres situées sur la droite, nous déplacerons naturellement l'analyse sur les champs associés. Je vous propose ensuite de cliquer à la fin de la syntaxe pour y replacer le point d'insertion, et puis de taper un point-virgule pour passer dans l'argument du critère à dénombrer. Cette condition doit considérer l'ensemble des informations présentes dans la colonne. C'est ainsi que nous saurons si cette donnée est unique. Pour désigner la colonne des départements, nous suggérons d'exploiter le titre qui est juste au-dessus du calcul, la cellule d'ailleurs que nous venons de désigner. Mais pour qu'il soit interprété comme une plage reconnue par son nom, nous devons exploiter la fonction indirecte comme vous le savez. Donc, nous inscrivons notre fonction d'interprétation suivie d'une parenthèse pour accueillir effectivement la cellule sur laquelle nous cliquons, soit H5. Et puis, pour les mêmes raisons que précédemment, nous enfonçons 2 fois de suite la touche F4 du clavier. Les raisons sont bien similaires. Pour l'extraction des départements, le nom de la plage à prélever est indiqué dans cette ligne fixe. Pour les autres données à extraire sur la droite, l'information doit évoluer en se déplaçant avec la formule répliquée. C'est ainsi que nous proposons une unique formule parfaitement dynamique. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction indirecte, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nb.si, et puis nous allons taper un point-virgule suivi du chiffre 0, comme vous le savez, pour réaliser une recherche exacte. Nous sommes de retour dans les arguments de la fonction equiv, pour laquelle désormais nous pouvons fermer la parenthèse. Et puis, dans l'enchaînement, nous pouvons fermer aussi la parenthèse de la fonction etna. Ainsi, nous sommes de retour dans les arguments de la fonction si. Si cette condition est vérifiée, cela signifie qu'une erreur est générée. Ce critère consiste à savoir si l'information en cours d'analyse n'a pas déjà été traitée. Dans ce cas, nous devons ignorer la valeur. C'est pourquoi je vous propose tout d'abord de taper un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction si. Et nous allons inscrire, comme nous le faisons souvent, 2 guillemets pour ignorer l'enregistrement en cas d'échec. Ensuite, nous tapons un point-virgule, cette fois pour passer dans la branche sinon de la fonction si. Et c'est précisément dans ce cas que l'extraction doit être faite. Nous devons employer la fonction Excel index, capable d'extraire une donnée située au croisement d'une ligne et d'une colonne. La ligne, nous la connaissons implicitement. Si la fonction equiv n'échoue pas, c'est qu'elle a isolé la position de l'information unique à retourner. La colonne reste à préciser, elle dépend de l'entête de colonne du tableau de synthèse. Donc tout d'abord, je vous propose d'inscrire la fonction d'extraction par son nom, index, suivi d'une parenthèse, pour accueillir ces arguments. Et pour lui indiquer la matrice sur laquelle elle doit agir pour réaliser cette extraction, nous avons besoin encore une fois de notre fonction d'interprétation, puisque nous allons la désigner dynamiquement par la cellule qui porte son nom, nom que nous exploitons comme nous l'avons vu en préambule de cette formation pour désigner les colonnes entières. Dès lors, donc, nous pouvons cliquer de nouveau sur la cellule H5, enfoncer 2 fois de suite la touche F4 du clavier. De cette manière, nous désignons indirectement donc la plage des départements uniques à extraire. Nous libérons la colonne et figeons la ligne, toujours pour les mêmes raisons que celles que nous avons évoquées. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction indirecte et taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la ligne de la donnée à extraire. Et désormais, il s'agit, le plus simple, puisque nous avons déjà fait le calcul de repérage, dans la mesure où il ne génère pas d'erreur, de prélever la syntaxe de la fonction equiv en la sélectionnant, en la copiant, et puis en la collant, CTRL-C, CTRL-V, comme vous le savez. Dans la mesure en effet où cette fonction ne génère pas d'erreur, pour résumer, nous savons qu'elle identifie la ligne d'un enregistrement qui n'a pas encore été extrait. Il n'est pas nécessaire de renseigner la colonne, dans la mesure où nous avons indiqué une unique rangée pour l'extraction par la fonction index, cette dernière pointera dessus de façon implicite. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction index, et puis nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction si. Et enfin, et nécessairement, nous devons valider la formule matricielle par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. Et comme vous pouvez le voir, le premier département considéré comme unique est instantanément extrait. Je vous invite pour le test à tirer la poignée du calcul sur quelques lignes vers le bas. Ces calculs matriciels sont
gourmand, et puis de tirer la poignée sur les deux colonnes situées sur la droite. Grâce à la formule matricielle, capable de comparer la valeur extraite avec toutes celles contenues dans la source de données et grâce aux références mixtes, nous avons réussi à purger 3 listes de leurs doublons à l'aide d'une seule formule. Bien sûr, il conviendrait de tirer la poignée sur quelques dizaines de lignes vers le bas, mais vous voyez que le résultat est absolument flagrant. Il n'y a aucune redondance alors qu'elles sont tout de suite répétées dans le tableau d'origine. Voilà donc pour ces démonstrations. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.